Hello Fabio. Salut Tony. La semaine dernière, on était dans le monde des drag queens, le monde des paillettes, le monde du fard à paupières et du fard à joues. Mais de la fête aussi. Et de la fête, exactement. Et je me demandais, est-ce que ça te dit qu'on parte en soirée? En soirée, Ouais. encore plus festive, Encore plus nocturne. plus nocturne. Allez, on y va. C'est parti. Sex bomb, yeah. You're a sex bomb. Bonjour, c'est Stallion Fabio. Bonjour, c'est Tony Silver. Et comme chaque semaine, on répond à une de vos questions de la semaine dernière. La première question qu'on a reçue, c'est: allez-vous donner votre avis sur chaque épisode de Drag Race? France, ah ouais, non. Non, ça va être compliqué parce que ce qu'on avait en tête quand on a créé ce podcast, c'est d'aborder un sujet différent chaque semaine. Drag Race France, autant on est fan de drag, autant on va laisser ça à d'autres personnes qui le font très bien. Deuxième question qu'on a reçue, c'est de savoir, Tony, quel est notre drag queen ou notre drag king préféré? Ouf. Alors ça va être très compliqué, je pense que je vais pas être capable de répondre à cette question. On va pas se mouiller. Il y a ça aussi, non. C'est surtout que je trouve que autant je vais chercher chez certaines drag queen ou drag king ou drag queer, je vais chercher de l'humour. Chez d'autres, je vais chercher un message politique et d'autres, une esthétique et du rêve. Donc ça va être très compliqué pour moi tout à fait d'accord avec toi, ouais. Je vais peut-être te donner des noms de drag qui m'inspirent de manière différente. Par exemple, j'aime beaucoup l'humour de Bianca Del Rio. J'aime l'imagination de Sacha Velour et j'aime le militantisme de La Briochée. Ok, j'allais dire, il se mouille pas, il donne pas de nom de drag queen française. Si, Mais je vais mouiller encore moins, hein, parce que pour moi, je suis d'accord avec toi, chacune apporte quelque chose de différent. Certaines, on va les adorer pour leur humour, d'autres pour leur look, ouais. d'autres pour leur talent de danse et de split incroyable. Bah, l'art drag est tellement protéiforme que... Ouais. C'est ça, les looks, le maquillage, etc. Donc, elles ont toutes leur domaine, on va dire, où elles performent plus ou moins, et du coup, on les aime toutes, mais pour des choses différentes. Et surtout, soutenez le drag local. Là, on a parlé de drag très connu, mais de l'émission Drag Race, mais le drag, ce n'est pas que Drag Race. Ça ne s'arrête pas à cette émission-là, exactement. Là, ça se passe sur scène, principalement. Exactement. J'ai donné des noms parce que je me dis que vous les connaissez, mais sinon, il y a aussi plein d'autres artistes qui sont un peu moins connus et qui ont tout autant de talent. Exactement, Tony. La semaine dernière, on a parlé de l'univers des drag queens, qui est un univers de représentation, d'événementiel, de soirée. Ouais. On a voulu un petit peu faire le pont entre cet univers-là et un univers qu'on connaît mieux, le nôtre, c'est-à-dire les prestations, les événements auxquels nous sommes invités, pour lesquels on va performer. Donc là, on va vous parler de notre expérience sur scène, ce qu'on appelle les performances live. Ouais. Du réel. Du réel. Du réel. Du tactile. Du tangible. Du tangible. Et on va commencer par, déjà, en général, je pense, les créateurs de contenu et les acteurs, pourquoi ils sont connus. Et je pense que c'est les shows X qui peuvent réaliser, que ce soit dans les saunas, dans les boîtes, dans cet univers-là, en fait. Je pense que c'est là où on nous croise le plus souvent. Exactement, on a plusieurs types de prestations, même au sein de ces établissements. On peut avoir des prestations, alors parfois, comme tu disais, dans des boîtes, dans des clubs, où ça va plus être des prestations dansantes. Donc, oui, aussi, où on va pas forcément se mettre à nu, mais on va juste être dans une tenue un peu sexy, mais un peu gogo, quoi. Alors moi, j'aurais un petit peu discerné les deux, parce que gogo, là, tu commences à te dénuder un petit peu. Alors, tu as avec nudité ou sans. Ouais. T'en as qui vont rester toujours en maillot de bain. On peut le voir dans des soirées type matinée, démence, etc. Ouais. Et tu as toujours des moments dans la soirée où tu as d'autres gogos qui sont performeurs nus et vont venir, vous avez déjà vu, avec une érection, s'asperger de lait. La leche. Exactement, la leche, par exemple. Est-ce qu'on ne dirait pas la distinction peut-être entre gogo dancer et stripteaser, stripper? Oui, je pense que c'est ça la distinction. Je me demande, ouais. Et parfois, les deux vont de pair. On peut demander de danser et puis à un moment de nous mettre à nu, mais on peut faire l'un sans l'autre également. Oui, tu peux être polyvalent ou au contraire avoir ta spécialité, je pense. Autre chose qu'on nous demande parfois dans des soirées ou qu'on peut proposer, c'est simplement une présence. Aller voir les gens, discuter avec les gens. Les saluer, prendre des photos avec eux. Et les emmener dans l'animation de la soirée, Exactement. les accompagner en fait dans tout cet univers de la soirée. C'est ça, ça va être une rencontre avec eux et puis les inciter à profiter, à danser, à se lâcher un peu pendant la soirée, aller à leur rencontre.
Donc ça, c'est un autre type de prestation qu'on peut faire. Et puis on va aller crescendo. Donc selon les lieux, il y a des boîtes où là, ça va plutôt être même des saunas où on va faire des shows. Alors Ouais. des shows, il y a deux types de shows. Sauna ou même boîte, enfin certaines Ouais, boîtes. c'est ce que je pensais disais, à certaines boîtes, ouais. Ok, pardon. Un peu les boîtes à cul, on va appeler Oui, ça oui, oui, grossièrement. mais clairement, ouais. Ouais. Par exemple, non, on va en parler après, on va donner des exemples après, mais il y a pour moi encore deux types de prestations de ce genre. Waouh, on est sur un TED Talk en fait. Ouais, ouais, ça fait très... Petit 1, deuxième bullette. Petit 1, petit A, petit... non, mais on a les shows en solo, et donc le deuxième type de show en sauna ou en boîte, un peu plus X, c'est à deux, avec un deuxième partenaire, Ou à plus. Hein. ou plus encore, hein, on a déjà vu plus... On a des copains qui ont fait des shows où Ouais, justement 3, ils 4. sont 3-4. Ouais. Pour moi, c'est aussi une manière d'aller à la rencontre un peu de notre public, de faire tomber cette barrière dont on parlait et de rencontrer nos fans. C'est une sorte de meet and greet aussi. Non, mais c'est vrai, je vois ça un petit peu comme les Queens font, comme un meet and greet, où tu as généralement les gens qui viennent te voir pour assister à ta performance et derrière discuter avec toi et faire un peu plus connaissance. Faire Ouais. tomber un petit peu cette distance qu'il peut y avoir parce qu'on se connaît qu'à travers les écrans et pas en réel. Oui, en fait, c'est un peu comme les artistes, les chanteurs ou les choses comme ça, qui vont, les chanteurs, les chanteuses qui vont faire des albums en studio, qui après vont aller en concert, en tournée. C'est exactement ça, c'est une belle comparaison. Ouais. Ouais, et donc rencontrer ton public, montrer ce que tu peux faire en réel et tout, ça peut être sympa. Après, tout le monde n'est pas capable ou on n'a pas forcément l'envie. Ça permet de diversifier notre offre. Je pense que c'est quelque chose qui nous anime tous les deux, montrer une polyvalence de qui on est Exactement. et de ce qu'on fait. Ouais, de montrer qu'on sait faire plein de choses Ouais. et que de nous cantonner, de nous résumer à acteur X, il y a ça, certes. C'est peut-être mon activité principale, mais je sais faire d'autres choses et toi également. Ouais. Et puis, oubliez pas, hein, on est gay. Donc, quand on est gay, on sait tout faire. Voilà. Gay. Et donc, maintenant, on va peut-être vous parler un peu, justement, on en a parlé large, mais de nos expériences, de ce qu'on a fait. Et je pense qu'on va commencer par les shows X, parce que c'est la première chose qu'on a faite, je pense, hors caméra. Oui, tout à fait, ça a été... Oui, tout à fait. Non, mais je réfléchissais au premier show qu'on avait fait. Ouais. Et je pense que c'est le show dans un sauna à Montpellier. Comment toi, t'as vécu ce premier show ? Pour moi, c'était une découverte. C'était la première fois que je montais sur scène face à un public, dans ma ville en plus, Ouais. donc avec des gens que je risquais de connaître. C'est peut-être ce qui me stressait un peu le plus parce que autant si ça avait été sur Paris ou dans une autre ville de France ou à l'étranger, j'aurais peut-être pas eu ce truc de « Ah ouais, ils vont me reconnaître ». Bon, après coup, maintenant, ça me fait plus rien, ça. Et au final Au final, ça s'est bien passé, mais l'autre point de stress que j'avais, c'était que on m'a demandé de remplacer quelqu'un, c'était un peu au pied levé, et du coup, j'étais pas du tout prêt pour ça. En plus, c'est tombé en pleine Pride. Oui, c'est vrai. Je me suis dit, est-ce que je vais en être capable? Tu te poses plein de questions. Alors, certes, tu es performant derrière une caméra quand tu es dans une pièce ou avec une équipe de tournage, mais là, tu es face à un public, faut donner quelque chose en live et tu es sûr de rien, parce que tu sens aussi l'atmosphère, tu sens le regard des gens, tu sens qu'ils attendent quelque chose de toi en direct. Et c'est quand même une pression supplémentaire. Donc, la première fois, j'ai eu beaucoup d'appréhension. Et au final, je suis content de l'avoir fait avec le partenaire de l'époque avec qui je l'ai fait, parce que c'est une personne qui, pour le coup, lui, me paraissait pas du tout stressé, hyper... il a une certaine nonchalance naturelle, hyper, comme on pourrait dire, détendue. Ouais. Et ça m'a mis un petit peu dans cet état d'esprit-là. J'ai essayé de m'aligner sur son mood. En plus, c'est un bon ami, donc. Et c'est un bon ami, donc c'est vrai que ça aidait de se dire on va lui donner un petit coup de pouce, sinon il finit tout seul sur scène, c'est pas toujours évident. Donc, Et lui, ça le stressait d'être tout seul en plus. Ouais. Donc je me suis dit c'est vraiment l'occasion de le faire. Et toi Tony, ta première expérience du coup, ça s'est passé comment? Du coup, ça a été peut-être un an après toi. Ouais. Enfin, après ton expérience, justement, ce sauna avait voulu refaire un événement. Il nous avait demandé à nous deux de faire le show. En vrai, j'appréhendais beaucoup. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais fait ça. Et autant, comme tu dis, c'est beaucoup plus simple derrière une caméra parce qu'on a le temps qu'on veut, en fait, derrière une caméra. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un moment où on n'est pas dedans, on pense à un autre truc, parce que ça arrive des fois pendant la scène, tu penses à un truc, et tu coupes. demandes, Ouais, tu demandes. tu coupes. T'as soif, tu vas boire un verre d'eau. Tu Ouais. as le temps que tu veux. Tu peux, tu es maître de la situation. Quand tu es en présentiel devant des gens, on va dire, et là,
le public est devant toi et parfois à quelques vingtaines de centimètres de toi. Ouais, on va en parler après. Et ça te met une pression de l'immédiateté et de la performance. Tu as la pression quand tu es actif, c'est ça, à bander, à garder l'érection. Et quand tu es passif, tu dois aussi être prêt, comme une scène, hein, dans l'idée, être propre. Mais quand c'est une scène et que est-ce tu que tu as propre cette à la angoisse rigueur, de ne pas être propre, justement, t'imagines, sur scène? mais bien sûr, alors pour le coup, l'horreur. cette scène-là, ouais, Ça moi arrive, j'étais, mais- enfin pour ce show, j'étais passif. Et donc clairement, tu as cette pression parce que je suis un mauvais exemple parce que j'ai l'auto-wash, donc je suis toujours propre. Les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon. Mais malgré tout, quand tu es derrière la caméra, tu te dis, au pire, s'il y a un accident, bon, on coupe, Bah oui. tu refais Là- un petit coup de lavement et tu retournes à la scène. Là, quand tu es, quand t'es en live, tu peux pas te dire, bon, au pire, je chie devant les gens. Moi, je peux dire que pendant ces shows, j'ai été actif et j'ai eu d'autres craintes. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que en backstage, j'étais hyper excité, hyper chaud et moi, j'aime bien m'exhiber. Hein. Je suis assez exhibitionniste. Enfin, un truc qui Je pense m'excite. que c'est important d'avoir ce côté exhibe Ouais, pour faire les j'aime choses. bien montrer au public, ça c'est un truc qui me plaît. Mais j'ai quand même toujours ce stress qui pointe le bout de son nez au moment d'aller sur scène. Bien sûr, c'est normal. Et du coup, C'est le autant trac t'es des hyper artistes. dur, j'arrive, je suis raide comme un piquet, mais tout de suite après, là, c'est un peu compliqué. Heureusement, ça revient après parce qu'il y a un partenaire qui va me stimuler et qui va me faire de l'effet et ça revient tout de suite après. Mais au départ, waouh, ce truc de waouh, bonjour tout le monde, il y a, je sais pas, des dizaines de personnes, hein, vingtaine, Quand on trentaine, l'avait fait, 40. le sauna, il était complet et c'est, je crois, une centaine de personnes. Donc, oui. Ouais, T'as pas les 100 qui sont devant toi à ce moment-là parce qu'il y en a qui profitent vraiment du sauna. Mm. Au final, j'ai pris mon pied Ouais. à faire cette scène, à faire ce show, parce que je pense que j'ai aussi, vous le savez peut-être pas, mais j'ai une passion pour le théâtre et pour la scène depuis toujours. Et donc, ça m'a redonné un petit peu le truc de... Je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu comme une pièce de théâtre, en fait, si tu veux. J'imagine, lever de rideau. Faites entrer les artistes. J'ai cru te dire, faites entrer l'accusé. Je me suis dit, Ouais, putain, non. on a changé de chaîne. Franchement, j'ai passé un très très bon moment. Ouais. Et je pense que les gens ont bien aimé. Oui, tu m'as fait passer un très bon moment aussi parce que j'ai pu kiffer sur scène et on a fait des positions incroyables. C'était top. Et on avait fait un petit peu intervenir le public Ouais. cette fois-là ensemble. Ouais. Tellement on était, je pense, dans l'ambiance et de se dire, bah voilà, il y en a devant qui ont l'air d'avoir envie Et qui nous plaisait aussi. qui nous plaisait aussi. Et donc, ces interactions avec le public, elles peuvent être très agréables, mais aussi, il y a des fois où c'est un peu plus compliqué. Ouais, ça peut être un peu plus déconcertant, notamment quand des personnes viennent te toucher, alors que c'est pas forcément sollicité à ce moment-là. Toi, tu t'attends pas ça, tu es en train T'es dans ta de scène performer. avec ton partenaire. Et des gens, parfois, vont venir te toucher parce qu'il n'y a pas forcément toujours de la distance avec Ouais. le public, des barrières. On peut être sur une toute petite scène entourée de monde. Et du coup, des gens se permettent de nous toucher. Alors moi, en tant que performeur, un truc que j'aimerais qu'ils cesse, c'est ce genre d'agissement. C'est que les gens essayent de respecter les performeurs et de ne pas les toucher parce que il faut un consentement. C'est comme dans tout. On n'est pas toujours enclin à se faire toucher par tout le monde, par n'importe qui. C'est pas parce qu'on se produit qu'on est disponible pour tout le monde. Oui, l'idée c'est ça, c'est qu'en fait si vous avez une envie de participer, et en vrai c'est cool des fois quand il y a des interactions et tout, vous vous mettez devant, vous montrez votre envie et nous, on vient vous vous chercher. voilà. Ouais, exactement. Parce que c'est beaucoup plus agréable comme ça, parce que c'est justement un double consentement, c'est-à-dire Ouais. que vous montrez votre consentement et nous on consent ou pas. Et c'est un peu les relations humaines de manière générale. Voilà. hein. Mais par contre, s'il y a un échange de regards et que on vous fait signe, voilà, on vous dit de vous approcher, un petit geste et tout, là, aucun souci, c'est feu vert. Et sens inverse, c'est-à-dire que moi ça m'est arrivé pendant le show qu'on a fait. Quand je lui ai fait signe, il m'a fait un petit signe de tête en disant non, On j'ai n'insistera compris, pas. on Ouais. n'insistera pas. Mm. Et ça permet à ce que tout le monde soit à l'aise en vrai. Exactement, c'est dans les deux sens, tu le dis si bien. Ouais, c'est exactement ça. Et moi, il y a une deuxième chose parfois qui a pu un petit peu m'agacer, Ouais. ou en tout cas qui m'a un peu déplu, c'est quand on entend des commentaires tout hauts de certaines personnes qui ne Oui. respectent pas les artistes. Ouais. Qui vont dire par exemple, je sais pas, ah mais on n'a même pas eu de la peinée. Bah, en fait, attendez, ça vient au deuxième passage. Ils vont exiger un petit peu de nous des choses comme si on était leur objet et que on vous fait une performance. On a prévu un deuxième passage, ça va arriver. Ou Soyez alors, patient. vous allez parfois, pour certains, mettre un petit peu de pression sur les performeurs.
tu viens là pour une performance. Attends. On n'est pas forcément des artistes peintres ou des choses comme ça, mais on reste des artistes à notre façon. Et donc, laissez-nous créer la performance de A à Z. Il y a un rythme, on réfléchit au rythme. On réfléchit à justement pas tout donner d'un coup, parce qu'en fait, sinon, après, on s'ennuie. C'est comme tout. Quand tu regardes un film, tu as des étapes qui font que la pression monte, et puis d'un coup, tu es le bouquet final. Pour moi, ça tombe sous le bon sens, c'est-à-dire que tu vas pas critiquer comme ça à haute voix devant tout le monde. C'est un Non. manque de respect. C'est un manque de respect, mais Tu le c'est... fais poliment avec ton copain à côté, machin, mais tu balances pas des choses parce que on les entend et puis ça donne pas envie de revenir quand ça arrive. Oui, Ça après, fait pas plaisir sur le moment. Après, bien sûr, en vrai, on s'en c'est carre. des actes isolés, hein, mais C'est- c'est déjà arrivé ce genre oui. de choses. Ça s'entend, genre... oui, on a déjà entendu des choses quand on faisait des shows que c'était d'autres personnes qui... Moi, je sais Ouais, que j'ai déjà... même quand nous on assistait et qu'on voyait des amis qu'on était venus pour, Oui. pour les soutenir. Moi, ça m'avait énervé une fois. Il y avait quelqu'un qui avait... moi, je Ah performais oui, je pas. sais ce que tu vas dire. Et qui a dit c'est tout, ça y est, Ouais. c'est fini. J'ai répondu que t'attendais quoi, des feux d'artifice? Enfin, à un moment, je sais pas, quand c'est une C'est scène ça. de cul, c'est une scène de cul. Ouais, c'est ça, il y a eu une éjaculation, lui s'attendait à un bouquet final, je Non, sais mais pas, une ça va. explosion de couleurs. Oui, c'est Les c'est gars, tout. ils Enfin, assument 3 personnes derrière eux, et ça, t'es là, genre. venez sur putain, scène en fait, montez, il n'y a pas de souci. non, montez pas. Non, mais pas en même temps que nous, mais je veux dire, je rigole. contactez les lieux et puis Exactement. demandez à Démarchez, faire faites un le show, taf. on verra. Bien sûr. Et ça se trouve, ça vous révélera que vous êtes bon et que vous aimez ça. Exactement. Mais juste respectez les autres artistes. S'il y a des personnes, comme tu disais, qui seraient intéressées pour le faire... Les shows. Ouais. Ok. Est-ce qu'on aurait des petits conseils à leur donner Moi, j'en ai un petit. Des conseils pour faire des shows X. Voilà, des personnes qui aimeraient se lancer. Ok. Certaines veulent peut-être pas faire de vidéo, mais sont plus dans l'acte, dans le Ouais, réel, clairement. dans le concret. C'est un autre métier, donc oui. C'est un autre métier. Et moi, je pensais même des conseils une fois sur place. Moi, je sais que par exemple, quand je stresse, mon conseil, ça serait de vraiment faire le vide, de se dire de toute façon que les gens sont venus pour nous voir. Et C'est qu'ils que- ils sont bienveillants, les gens, quand ils viennent La vous plupart voir. du temps, ils sont bienveillants, c'est ça. Et que si on est prêt, si on a un petit peu. Alors, j'allais dire répéter son numéro, mais ça, c'est plus pour des shows. Oui, on va en parlera parler juste après, ouais. par rapport à ce qu'il y a derrière. Mais c'est de venir préparer, d'avoir un petit peu un plan d'action. Même nous, Ouais. quand on fait. Quand on fait des shows, en général, on réfléchit à justement ce que je vous disais tout à l'heure. Mm. On prépare un timing, on Ouais. prépare une dynamique. Tel passage, on va faire ça. Ensuite, on fait une petite pause. Et puis, le deuxième passage, on va vous faire ça. Ouais. Et puis tiens, est-ce qu'on a On pensé crée au des lubrifiant par exemple, ça va être des trucs tout cool, Ah mais ouais. d'avoir le lubrifiant à portée de main. Moi je trouve que c'est quand même plus plaisant et parfois ça a été fait, j'ai trouvé ça génial d'être annoncé. Maintenant c'est le show de Tony Silver et de Stallion Fabio qui nous viennent de Montpellier, enfin j'en sais rien, d'avoir une petite présentation qui donne envie et voilà on arrive. Ouais, une petite Mm. présentation et aussi de rappeler un peu les règles, justement, de ne pas toucher les artistes sans Alors là ça voilà. serait cerise sur le gâteau. C'est comme quand tu montes dans un avion et qu'ils te disent les sorties de secours sont là et tout ça. C'est C'est clair. con, mais c'est pas plus mal de le rappeler un petit peu. Moi, je rajouterais un petit conseil. C'est rentrer dans ton personnage, parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre ma vie civile et moi, mais juste quand je suis en performance, je suis vraiment dans Tony Silver. Ouais, Et je j'entends. vais avoir vraiment cette personnalité. Et Mhm. ça te met une distance, et je pense comme les artistes drag, on en revient souvent à ça, mais je pense qu'il y a ça. Tu peux être très timide, et le fait de mettre ta persona d'artiste, Ouais, t'endosses ton personnage. Ouais, Je ça- le fais aussi, ouais, c'est clair. c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Moi, je pense que c'est un, Ouais, c'est un bon conseil, ouais, en Merci. effet. Là, on a parlé des shows X, mais pour le coup, il y a aussi donc les autres shows, comme tu disais, où on va Ouais. performer en tant que danseur. Et donc, toi, t'en as fait pour le coup. Ouais, j'ai eu des expériences comme ça, quelques-unes, notamment une qui m'a particulièrement marqué à Toulouse, au G-Boy, qui s'appelle maintenant le Red Club. Ouais. D'ailleurs, vous avez la tenue que j'avais portée ici, où du coup j'étais parti sur des chansons thème un peu Policeman. L'autorité. Comme tu disais, c'est encore une fois un personnage qui arrive sur scène. Oui, bien sûr. On a prévu, on a planifié des temps de chansons, on va dire des danses. Et j'avais prévu aussi, on va dire, des petites animations. J'avais des accessoires que je sortais au fur et à Oui. mesure. Alors, il y avait le sifflet du policier, il y Les avait menottes. les menottes. Et il y avait un moment, je détachais, j'avais une sorte de genouillard. Alors, je sais pas comment on appelle ça, où tu mets ton flingue, Oui, tu sais, un Un holster. holster, voilà. Et à l'intérieur, en fait, j'ai sorti des préservatifs. Et qu'est-ce que j'avais fait avec les Oui, c'est vrai. préservatifs? Alors ça, j'avais monté le truc.
Ça n'a pas du tout fonctionné, hein. J'avais pas du tout explicité la chose. Bah, ça me servira de leçon, justement, Ouais. on apprend au fur et à mesure. Mais j'avais fait plusieurs préservatifs, 3 couleurs différentes. J'avais acheté des préservatifs avec des couleurs. Mhm. Et j'avais collé dessus des QR codes. Et chaque QR code, il y en avait 3. Et il y avait les préservatifs dorés qui donnaient un accès gratuit à mon Just for Fun. Mhm. Les préservatifs violets qui donnaient moins 50% et les derniers qui donnaient moins 30%. C'est un peu comme les tickets d'or de Charlie et la chocolaterie, en fait. Ouais, c'est ça. Sauf que je les ai envoyés dans le public et les gens se demandaient mais pourquoi il envoie des préservatifs? Ouais. Je me rappelle avoir vu des regards genre comme ça. Mais t'imagines, t'es en train de danser, tu te prends des trucs dans la mais gueule. pourquoi il nous balance des Mais choses? qu'est-ce qui me jette sur la Ah, gueule, celui-là? j'avais fait un petit avertissement, j'avais déjà envoyé la corde rouge Ah, mais c'est pas un avertissement, ça. du policier. Non, le lasso. Enfin, tu J'avais- vois pas je le l'avais lien joué un petit entre peu. je vais jouer avec un lasso et je vais vous envoyer Ça des fâche. préservatifs dans la gueule. Ben ouais, mais du coup, voilà, j'avais préparé des petites choses et c'était complètement différent d'un show sexe, hein. Vraiment, je me suis même dit, c'est encore plus de travail Oui, parce bien sûr, que c'est un autre travail encore. il faut quand même tenir. Alors là, en plus, le show était particulièrement long. 3 musiques, ça peut paraître peu, mais c'est très long. C'était À peut-être danser, 15 minutes en plus parce que les musiques, c'était des musiques de 5 minutes. On m'avait demandé de rester 15 minutes à danser non-stop, enfin à la suite. Bon, je suis pas danseur, mais je me suis mis ces petits défis en me disant, bah voilà, je vais un petit peu faire du gogo. Et je faisais un petit effet au fur et à mesure. J'enlevais la veste, j'enlevais le t-shirt, j'enlevais le pantalon, et puis je finissais en boxer. Mais là, on m'avait dit, voilà, c'est quand même un lieu tout public, on va dire. Et, C'était plus un show danse. c'était plus C'était pas un show show dance. X. J'étais pas là pour montrer ma teub, donc c'était suggéré. Je montrais mon bulge, mais je la sortais pas, quoi. On avait compris. Voilà. Et il y a eu un show un peu similaire. Là, c'était plus sur le thème religieux. C'est la tenue que vous avez ici, où j'étais en prêtre et où j'enlevais petit à petit ma toge. Ensuite, voilà, encore un petit effeuillage. Et petite choré, j'étais avec une autre danseuse. Donc ça, Ouais. c'était cool de partager la chose. On était même Et 3 pourquoi parce c'était que une danseuse pro? c'était une danseuse pro, ouais, qui Ouais. m'avait donné des petits tips. On montait dans les loges pour se changer et tout ça. Donc c'était vraiment un passage artistique et qui m'a beaucoup plu. Pour en revenir un peu à tes tenues, t'as pris des tenues qui jouent sur les fantasmes des gens. Exactement, et qui sont un peu clivantes et polémiques, hein. Bien On sûr, va c'est pas se clivant. leurrer, j'ai eu des commentaires pour le côté Un peu police. All cops are bad, et puis le côté religion, ah bah BSM. tu te serais pas attaqué à d'autres religions. Est-ce que c'est pas aussi une vision un peu politique que tu as, malgré tout, de c'est- montrer que la sexualité n'est pas quelque chose de c'est sale complètement- ni illégal? C'est complètement ma vision, t'as raison Tony, c'est un combat que j'ai de vouloir essayer de dédiaboliser, comme je disais, de montrer que la chose n'est pas sale. On est des acteurs, on montre aussi le fantasme, et le fantasme n'est pas toujours politiquement correct. Des fois, on a des fantasmes, des kinks, des envies qui ne sont pas forcément admises par la société, et c'est peut-être un problème aussi. Mhm. Donc, C'est une manière de faire bouger les choses aussi à notre manière, de faire passer un et message. puis de respecter les fantasmes des gens. Et tant qu'il y a consentement, que c'est légal, des kinks restent des kinks. Exactement. Ouais. No kink shaming in this house. No king shaming in this house. Et on va finir justement avec les côtés un petit peu plus négatifs de nos expériences. Oui, parce Et qu'on en a eu quelques-uns. ouais, et on va commencer par le dernier, et c'est lui qui est à l'origine de cet épisode en vrai. Dernièrement, on était attendu à Lyon Ouais, pour ce qu'on parlait au début de l'épisode, un showcase. Alors là, pas forcément avec... il n'y avait pas de show une X. Il n'y avait pas de présence sur scène, mais c'était être présent à la soirée pour rencontrer les personnes venues pour nous, Ouais. pour discuter avec elles. Et on était, à la base, c'était une soirée, on va dire, fan modèle, donc avec des Créateurs de créateurs contenu, de de contenu de plateforme. France. Ouais. La personne qui est venue nous contacter devait elle aussi performer avec nous, et très rapidement, elle a été un petit peu écartée. Ouais, ça c'était surprenant. Donc déjà, c'est pas très Fair play, c'est pas très classe. de se servir de cette personne pour nous contacter et puis ensuite la dégager. Ouais. À la base, c'était pas un show prévu Tony Silver, Stallion Fabio, c'était un show voilà, avec Créateurs d'autres de contenu. performants. Et puis en vrai, vient le moment où on se dit, par contre l'événement il est dans une semaine, là ça va être chaud quoi. On Ouais. fait quoi? Les autres personnes qui étaient censées être annoncées, pareil, n'ont pas de nouvelles, aucune chose, et sont au final annulées. Enfin on dit, bon bah écoute, là on n'a rien, Ouais. on annule le show. C'est Quand ça, même, en fait. dans un dernier cri de désespoir, on va contacter l'établissement lieu. lui-même, le lieu, Pour essayer de qui savoir. reste, lui pareil, sans réponse. Ouais.
Il n'a silence même pas radio. répondu à nos messages. Et voilà le moment où on va devoir communiquer et prendre une décision. Donc on dit non, on n'y va pas. On dit qu'on n'y va pas, on peut plus en fait. Dans assurer des à ce conditions moment-là. comme ça, et puis avec les mauvais retours qu'on avait eus, on s'est dit non, on se tire une balle dans le pied si on y va, c'est n'importe quoi, et puis on n'y va pas sans être payé. Sans Et puis avoir en fait, la soirée n'était même pas annoncée. la soirée n'est pas annoncée, et là du coup... On n'a pas de billets et la soirée n'est pas annoncée. Enfin, quand vous bookez des artistes, communiquez, assurez-vous le budget. C'est ça. Et le budget, c'est évidemment, quand les gens n'habitent pas à l'endroit, c'est le logement. C'est logique. C'est parce le que, minimum, ce qu'on appelle les VHR. et voilà, donc VHR, voyage, H pour Hôtel, habitation, voilà, hébergement. hébergement, Et et R, R, le repas. Le repas. C'est C'est- souvent ce qui est inclus dans le package. J'ai eu l'expérience récemment, Mhm. à peu près similaire, où je devais aller à Toulouse, encore là cet été, ou fin juin, début juillet. C'était fin août, début juillet. On va mettre à l'extrait. Fin août, début juillet. Je devais aller du coup à Toulouse pour jouer dans un clip Ouais. clip musical d'un chanteur gay qui, pareil, m'a contacté sur les réseaux sociaux, par mail. On a échangé énormément, je lui ai répondu très professionnellement, on s'est mis d'accord sur un tarif. La personne disparaît. Pour moi, c'est un total red flag, ça me donne plus envie de travailler avec ces établissements-là. S'ils me recontactent, Ah bah c'est mort. c'est niet. Oui, bien sûr que c'est niet. En fait, je suis pas une girouette, tu t'amuses pas à me contacter et puis ne plus me parler pendant un mois, et puis tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Je t'ai juste imaginé en girouette, mais... Ce qu'il faut savoir quand on est dans les soirées, c'est que malgré tout, il y a un travail sur scène, mais il y a aussi un travail qui est fait en amont, comme on disait tout à l'heure. On prépare nos shows, on donne un droit à l'image, on donne une expérience qui, même si le temps au final sur scène lui-même est court, Et court, ouais, exactement. il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup... C'est bête, mais... Des temps de transport, il y a des déplacements, parfois ça nous prend un week-end parce que Ouais. on va devoir venir un vendredi soir pour performer un samedi, et puis on repart le dimanche, donc ça nous prend un week-end tout entier, certes pour une heure de show ou pour une demi-heure de show, Mais en fait, en c'est- temps de en travail, voilà, t'es c'est pas ça, chez toi exactement. pendant tout un week-end. Et puis, on va pas se mentir, c'est qu'aussi, bah, c'est comme tous les travails. Et ben, pour faire des choses, souvent, on nous demande d'avoir un tel corps. Et donc, il y a aussi tout cet entraînement, la muscu, des choses comme ça qui rentrent en compte. Préparatif, La préparation la et tout tenue, ça, l'huile, C'est des machin. choses où on va faire attention à notre alimentation, on va faire attention à ça. Et on fait attention. Et c'est aussi des choses qui font partie du package. En tant que chef d'établissement, tu vas dire, putain, la personne est chère. Mais par contre, quand tu vas vendre ton coca à 3,90, tu vas te dire, bah, c'est normal, j'ai les charges. Mais nous aussi, on a les charges. en Ouais, fait. c'est exactement pareil. Nous aussi, on a l'URSSAF, nous aussi, on a les frais, on a nos déplacements, on a ce temps-là qui doit être payé en fait. Et ça me fait penser que justement, nous, on prend dans notre balance pour prendre la décision, on va dire le rapport entre visibilité, ça va nous donner un peu de visibilité, on va passer un bon moment, et puis paiement, donc salaire, parce que parfois on a aussi des demandes pour aller à l'étranger, Ouais. pour le même type de prestation, mais là ça va être pour aller à Rome, pour aller en Suisse à Bien Genève, sûr. pour aller, qu'est-ce qu'on a eu en Espagne, en Grèce, voilà, en Belgique. On estime, on décrédibilise un peu le travail en disant bah ouais, ça vaut 100 balles, c'est un peu comme les spectacles de drague encore une fois où Ouais, pareil. on veut un show complet, on veut faire rire les gens, on veut leur donner du divertissement. Ouais, mais à moindre coût. Si on peut même ne pas payer les artistes et qui viennent On les paye en bénévolat. visibilité. En visibilité, ouais. Je Ou en paye boisson, pas. en boisson aussi. Ah oui, en boisson. Au bar, ouais, vous aurez open bar. Mais non, en fait, je suis pas venu. Si suis j'ai pas envie venu pour d'aller boire. au bar, je vais au bar de ma ville, en fait. Je vais pas me taper la traversée de la France. Non. Oui, et puis c'est clairement, enfin, c'est pas les verres que tu vas me payer, c'est Mm. pas c'est pas la visibilité qui va faire que je vais Ouais. payer mon loyer à la fin du Quel mois. travailleur tu vas payer en bière, quoi. T'as un salaire parce que c'est ça qui te permet de manger, c'est ça qui te permet de vivre en fait, tout simplement. C'est simplement en payant vos artistes et en permettant à vos artistes de vivre qu'ils peuvent faire de l'art. Tout à fait d'accord avec toi. C'était un petit peu nos revendications, nos coups de gueule de fin de podcast. Ouais. Mais de manière générale, quand même, on peut dire qu'on a vécu des moments intenses et des bons souvenirs. Ouais, on a pour, franchement c'était sympa. Je pense que moi j'ai vraiment aimé le show dans le show X dans le sauna. Vraiment, j'ai trouvé ça très sympa et c'est un truc que j'aime bien faire. Est-ce que tu aimerais en refaire là Oui, bien ou sûr. diversifier, pas forcément que des shows X, faire d'autres Alors, types de shows? Sur d'autres types de shows, je pense pas du tout être fait pour du gogo, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais par exemple, performer avec une drag queen, moi c'est un truc que j'aime bien. Medusa Dickinson, qui est une drag locale, qui m'a demandé si j'étais OK pour faire un petit rôle dans sa perf,
clairement, j'ai surkiffé. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien participer à des projets comme ça. Danser sur scène avec une drague, c'est vraiment quelque chose qui me plairait. J'aime beaucoup danser. Je pense que je bouge pas trop mal. Ouais. C'est un truc qui pourrait me plaire. Toi, justement, enfin, moi, je dis ça, mais toi, tu l'as fait avec Ouais, Aina, j'ai une expérience similaire avec Kaina lors d'une folle de rage à Montpellier pour Halloween, où elle a fait un show où j'étais un peu sa barre de pole dance. T'étais sa chaise. J'étais sa chaise, voilà, elle a dansé sur moi. Et pareil, c'est quelque chose que j'aime bien. Je sais qu'on avait discuté avec d'autres drags pour faire ce genre de spectacle. Et c'est vraiment. Il y a pas mal de choses comme ça en maturation, où parfois je suis pour parler avec des établissements aussi, pour le faire dans le futur, ouais, de faire d'autres prestations. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est la fin de notre podcast, Tony. Et oui, c'est la fin de ce 4e épisode. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à notre chaîne pour avoir davantage de vidéos et de contenus. Posez vos questions, on prendra une ou deux questions pour Ouais. répondre au prochain épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Et puis à bientôt. À bientôt tout le monde. Ciao! Bye.